quand on était petite, c'est vraiment la guerre. C'est-à-dire, moi, peut-être que c'est aujourd'hui, je vais lui dire, mais il y avait la frustration aussi du fait qu'elle grandissait plus vite que moi en taille. Donc, il y avait cette frustration-là. Et à chaque fois, quand j'ai constaté ça, je voulais même plus qu'elle me parle même avec... moi, je ne savais pas. Voilà. Donc, il y a des gens qui veulent venir vers elle, mais je vois qu'elle est fermée. Même non, pas bouffer aussi. Mon premier salaire en tant que fonctionnaire, c'est mes parents. J'ai tout pris, j'ai donné à mes parents. Papa, maman. Salut, c'est Eva Gueye. Salut, c'est Sarah Lise, artiste chanteuse. Alors nous, on vient de la famille Gueye. Nous sommes sœurs. Je suis la Benjamin et Sarah est celle que je suis. Voilà. C'est la famille Gueye, on va dire. Ouais. Voilà. Et on espère qu'on va apporter plus de précision à ceux qui pensent que c'est deux personnes différentes. Donc Eva Gueye, elle porte le nom Gueye comme son nom artistique, mais moi pas, parce que moi c'est Sarah Lise, mon nom artistique. Donc les gens confondent. Officiellement, je m'appelle Gueye Sarah Lise Christelle. Voilà, donc je suis une Gueye, elle c'est ma petite sœur. Voilà. Prévu, non, parce que je pense que dans le plan de tout parent pauvre, ils aspirent à ce que leurs enfants, dans leur tête, travaillent dans des bureaux. Voilà, c'était comme ça qu'ils concevaient la réussite. Mais voilà, c'était pas prévu qu'on soit tous deux artistes, c'était pas dans leur plan. Maintenant, après, vu que moi j'aime dire qu'ils ont été guidés par Dieu, ils ont tout de suite accepté quand on leur a dit qu'on est passionné de l'art. Alors moi, je voulais ajouter que c'est vrai que ce n'était pas prévu, mais il y a des signes qui ne tombent pas. Voilà, il y a des signes qui ne tombent pas. Moi, depuis l'enfance, je chantais à l'église, dans le groupe musical de mon église. Et elle, étant à l'école au secondaire, elle était déjà dans la compagnie théâtrale de l'école. Donc il y a des signes qui ne montrent pas, même si c'est vrai qu'on partait à l'école, on aspirait à travailler en groupe dans les bureaux, mais il y avait quand même de petits signes qui nous rappellent aujourd'hui les métiers qu'on fait respectivement. Elle était, je pense qu'elle manifestait son talent par son côté un peu turbulent. Donc oui, c'est clair que les parents ne supportaient pas, donc la mère va l'arrêter, non arrête, mais elle manifestait son talent. Moi par contre, je chantais, oui je chantais, mais bon, on négligeait un peu, on n'a pas pensé que ça allait être quelque chose de... Mais il fut un moment à partir de la classe de 4e, ouais. J'ai commencé à parler seul, on me surprenait en train de parler seul. Ouais. C'est-à-dire que je jouais des personnages fictifs. Même quand tu étais petite, au primaire même, tu imitais ta maîtresse. Oui, déjà ça. Elle est seule comme ça, elle imite sa maîtresse, et comme s'il y a des élèves devant elle, et puis elle faisait ça. Non, mais ça, je dis, ça tout enfant, hein. Les enfants, nous, dès qu'on part à l'école et qu'on revient à la maison, on aime beaucoup imiter. Mais là où ça devenait bizarre, c'est que j'écrivais des dialogues, parce que ce n'était pas des scénarios, je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'était des scénarios, mais j'écrivais des dialogues. Et je jouais ça seul. Et quand mes frères m'attrapaient, pour ne pas que j'ai honte, je fais semblant de chanter comme ça. Alors que je parlais seul. Et je jouais ce personnage-là. Mais il ne faudrait pas que je mente. Je ne vais pas dire à cette époque-là, je me voyais être actrice ou être dans l'art. Non, du tout. Mais peut-être que c'était des dispositions que Dieu me donnait en présentait. Voilà. Dans l'enfance, personne, je regardais, tout ce que je le disais, c'était pas prévu. Je n'avais pas comme ambition d'être actrice. Voilà. Moi, mon premier truc, mon rêve d'enfant, c'était d'être hôtesse de l'air. Et voilà. Donc, je les regardais comme ça, je les admirais de loin, mais je n'avais pas encore d'idole ou de personnes qui allaient me motiver à. C'est quand j'ai embrassé la carrière d'actrice que, voilà, là j'ai eu comme idole Mike Danon et Priska Marcellini et Maoula Kane aussi. Voilà. Alors moi, ça me fait sourire parce que, je ne sais pas dans ma tête, mais je me prenais pour Beyoncé dans ma tête. Parce que j'écoutais beaucoup l'R&B quand j'étais en secondaire.
grâce à mon grand frère qui mettait à chaque fois la musique quand il venait à la maison. Et je me prenais en griffe. Dans ma tête, je ne pensais pas devenir artiste. Mais bizarrement, quand j'écoute une chanson de Beyoncé, je me vois sur scène. Je me vois sur scène en train de chanter. Je m'imagine sur la scène en train de chanter. Pourtant, dans ma tête, je ne voulais pas être artiste. Moi, je partais à l'école. J'ai un BTS en ressources humaines et communication. Pour moi, j'allais finir dans un bureau quelque part là-bas, comme ce que les parents auraient souhaité. Mais bon, comme j'ai dit, il y a des petits signes qui ne nous trompent pas. Et Dieu merci, aujourd'hui, on embrasse ce qu'on aime. Moi, de mon côté, ça a été difficile au départ de faire un choix. Parce que je travaillais. Et puis, je me suis lancée dans le concours Star Karaoke en 2014. Donc, quand j'ai fini Star Karaoke, j'avais deux choix qui s'opposaient à moi. Et ça a été un choix un peu difficile parce que tu penses aux parents, tu penses aux souffrances des parents qui t'ont mis à l'école, qui espéraient vraiment te voir quelque part. Et tu te dis, mais au finish, il y a quelque chose que je ressens, il y a quelque chose que je sens, c'est la musique. Il faille que je me mette dedans. Donc ça a été un choix un petit peu difficile à cause des parents, mais on a eu la chance de tomber sur des parents compréhensibles. Et ça, franchement, je bénis Dieu pour ça. Ce n'est pas des parents qui nous ont tout de suite dit non, ne faites pas ça. Non. Ils nous ont accompagnés, mais par derrière, ils nous disaient, essayez quand même de déposer. Elle, par exemple, mon père a toujours voulu que si elle veut vraiment embrasser la carrière de cinéaste et tout, il faut qu'elle passe par l'INSAC, au moins, qu'elle sorte fonctionnaire, tu vois. Donc, je la laisse terminer. Bon, sur ce côté-là, Sarem, on a eu, certes, le même parcours, mais il y a une petite différence. Contrairement à Sarah, moi, dès que j'ai eu le bac, je voulais faire de la communication comme ça. Et c'est d'un commun accord que eux tous, papa, maman, jusqu'au dernier, m'ont dit non, parce qu'ils savaient déjà que je faisais le théâtre comme activité extrascolaire, voilà, au lycée. Donc eux tous, d'un commun accord, m'ont dit, Ève, ne te fatigue pas, ne cherche pas à faire autre chose, rentre dans l'art. Parce qu'ils ont su, ils ont su ce que voilà, ma mission de vie, eux l'ont détecté peut-être avant moi. Ouais. Voilà, donc c'est eux-mêmes qui m'ont fait, qui m'ont accompagné à l'école pour aller m'inscrire à l'INSAC. Je ne savais même pas que cette école existait. Moi, je faisais le théâtre, certes, j'aimais, mais je ne savais pas qu'il y avait une école même où on apprenait l'art. Et c'est eux qui m'ont accompagné. Et dès lors que je suis rentrée, je me suis connectée à ça et ils m'ont toujours soutenue jusque-là. Et c'est ce qu'ils font toujours, hein, les parents. Vraiment, moi, je dis merci parce que c'est très rare d'avoir des parents comme ça qui soutiennent d'entrée de jeu leurs enfants, voilà, à la carrière d'artiste. C'est très, très rare. Et nous, on a eu des parents qui étaient vraiment dans l'accompagnement. Et je tenais aujourd'hui je profite de votre canal pour dire merci aux parents. C'est vrai que notre papa n'est plus, mais heureusement, il a pu voir les prémices de notre succès. Voilà, donc on lui dit merci de là où il est et on espère qu'il est fier de nous. Et on dit merci aussi à maman qui, depuis le début jusqu'à maintenant, nous encourage. Et tous les frères et sœurs, c'est vraiment un bloc soudé. On s'encourage à toujours et puis, voilà, je pense que la crainte des parents, c'est que quand tu embrasses un métier autre que ce qu'ils pensent, c'est que tu sois structuré, c'est que tu arrives à vivre de cela. Et Dieu merci, on n'est pas éparpillés, on est des filles responsables. Donc, on a su organiser notre vie, on a su démontrer à nos parents que ce qu'on fait comme métier aussi rapporte et peuvent nous permettre aussi de vivre bien. Non, c'est... Je pense que vous avez bien vu la vidéo qui montre la précarité dans laquelle on vivait, mais avec l'éducation des parents, avec l'amour que les parents nous ont donné, on n'a pas senti... C'est lorsque nous sommes quittés dans ce quartier qu'on a compris qu'on vivait dans une précarité. Mais quand on était là-bas, l'amour des parents, on était vraiment... L'amour des parents, on était vraiment à l'aise, mais c'était quand même pas un moment difficile. C'était difficile. Papa, maman, on est six frères et sœurs. Les parents ne travaillaient pas. Il fallait nous scolariser, nous tous. Ma maman était commerçante. C'était vraiment difficile. Moi, vraiment, je ne sais pas. Pour moi,
je n'ai pas vu le côté dur. Après, les parents ne Ils ne nous montraient pas. Aussi ils ne montraient pas que c'était compliqué. Ouais. Eux, tenez-vous bien, c'est pas pour stéréotyper les EPP, il y avait les EPP qui existaient. Mais mon père, il nous a mis, bien qu'étant pauvre, il nous a toutes, bon pas nous tous, quelques-uns, il nous a mis ces derniers enfants, on était dans une école privée. L'école privée qui était chère. À l'époque, à Bobo, là-bas, l'école a coûté cher. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si je peux dire le nom de l'Institut Frobel. Il y avait l'Institut Frobel à Bobo, Makori et Yopougon. C'était l'école des riches à Bobo. Mais nous, on était là-bas. Donc, ça dit qu'on nous renvoyait beaucoup. On nous renvoyait beaucoup, mais on était là-bas et on a fait un parcours normal. Papa, son activité, là, c'est Dieu qui le bénissait. C'est Dieu qui le bénissait. C'est Dieu qui le bénissait. Parce que papa a travaillé dans le temps et puis à un moment donné, il a arrêté. Donc, honnêtement, c'est pour nous l'occasion aussi de remercier. Il avait 2 amis. Il avait vraiment 2 amis, je ne dirais même pas 2 amis, 2 frères qui l'ont vraiment soutenu et qui, grâce à eux aussi, aujourd'hui, on est arrivé là où on est. Il y a tonton Saoré, que je salue au passage, et malheureusement qui est décédé aussi, tonton Demi, qui est décédé récemment. Ces deux personnes, ces 2 tontons-là, vraiment ont été d'une grande importance dans la vie de mon père et dans notre éducation scolaire. Moi, j'étais très extravertie. Je kiffais ma life. Moi, je m'amusais beaucoup. Par contre, Sarah, si elle s'amusait, elle était beaucoup... des fois dans son coin, du coup, voilà, je m'amusais pas beaucoup avec elle. Vraiment, je battais, elle kiffait dehors. Et d'un moment, tu la vois, elle est là, tu as l'impression qu'elle boude pas, mais elle est là, elle veut pas parler à quelqu'un. Moi, je veux m'amuser, moi, je veux kiffer ma vie, donc je partais, kiffer, voilà. Ça, j'ai ça encore en mémoire. De temps en temps, on s'amusait, mais après, si tu veux t'amuser avec moi, là, ça va finir en palabre. Parce que dans les jeux, là, il est triche. On passe, il est triche. Il est triche. Et puis, non, mais j'étais turbulente, la bagarre, j'étais vraiment chiante. Donc, du coup, je l'énervais. C'est qu'un petit, ouais, comme ça. Mais on s'épaulait, voilà. Non, mais c'était, il faut signifier que quand même, c'était la guerre. Quand on était petite, c'est vraiment la guerre. C'est-à-dire, moi, peut-être que c'est aujourd'hui, je vais lui dire, mais il y avait la frustration aussi du fait qu'elle grandissait plus vite que moi en taille. Donc, il y avait cette frustration-là. Et à chaque fois, quand j'ai constaté ça, je voulais même plus qu'elle me parle même avec... moi, je ne savais pas. Voilà. Donc, il y a des gens qui veulent venir vers elle, mais je vois qu'elle est fermée. Donc, c'était la guerre. C'était vraiment la guerre. On nous appelait États-Unis, Irak, parce qu'on était tout le temps en train de faire la bagarre. Et puis, bon, quand on grandit, voilà. Donc, on n'a pas toujours été très proches. C'est quand on a grandi qu'on a commencé à prendre conscience de la vie. Et voilà. Quand on est petit, on fait des bêtises, hein, voilà. Mais sinon, c'était comme ça. On était chien chat avant. On s'est beaucoup déplacé à Bobo. À Bobo, hein, on n'a pas déménagé, on s'est beaucoup déplacé. Parce qu'on a quitté à Bobo Clocha, on est allé à Bobo Anador. Après à Bobo Anador, on allait à Bobo Dokui. Après Dokui, on est revenu. On est revenu encore. À Anador. Et après Anador, maintenant on est parti maintenant en Gré. Et puis c'est de là maintenant que 2015 là que chacun maintenant a commencé à s'en sortir. Et puis maintenant a fait sortir aussi les parents de là-bas. Nos grands frères, quand ils ont envie de travailler avant nous, donc c'est eux qui ont dit on a trop souffert. On a trop galéré, il faut quand même même si ce n'est pas pour aller dans une grande maison, mais il faut quand même qu'on change de quartier. Et il y a une chose qui est bizarre, c'est que nous, on n'arrivait pas à expliquer. Dans chaque quartier où on est parti, les gens nous disaient que ça ne nous ressemble pas. Que ça ne nous ressemblait pas. Qu'on est comme des intrus ici. Parce que quand on sort, personne, comme moi j'allais à l'école au secondaire, personne ne pouvait s'imaginer qu'on habitait à Bobo Kennedy Clocha. C'est-à-dire qu'on dit au Kennedy, même, ils se disent que peut-être qu'elles sont dans une belle maison là-bas. On habitait dans une cour commune. Dans une cour commune, elle est née là-bas. Et quand elle quittait là-bas, elle avait 13 ans. Moi, quand j'ai quitté là-bas, j'avais 15 ans. Donc, on a passé pratiquement toute notre enfance là-bas. Et on s'est déplacé, comme on a dit par la suite. Mais vraiment, je pense que Dieu savait, il avait un plan. Il savait pourquoi on devait passer par ça. C'est ça qui nous a forgé aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le métier qu'on fait, on est beaucoup structuré, on est beaucoup organisé.
Voilà. Même si c'est pas tout le temps évident, mais bon, on gère. Ça a commencé honnêtement après Star Karaoke 2014. Comme j'ai dit, il fallait que je fasse un choix. Mais donc cette période où j'étais en train de réfléchir, il y a Feu, mon pianiste synthé, qui m'a appelé, qui a dit, mais Sarah, comme tu es là, tu es en train de réfléchir et tout, tu ne vas pas rester comme ça sans rien faire, tu ne travailles pas. Donc viens. Le cadre qui nous reçoit là, c'était le premier cadre dans lequel j'ai chanté. Il m'a dit, viens, il y a un casting dans un restaurant qui vient à peine d'ouvrir. Viens, on va s'essayer. Je lui ai dit, ah, moi, tu sais, piano bar là, sorti la nuit. Moi, j'étais beaucoup casanière. Je ne sortais pas. Chanter la nuit là, franchement, c'est pas mon dada. Il dit, non, viens, tu vas commencer. Il y a toujours un début à tout. Et franchement, de là où il est, je lui dis merci parce que c'est lui qui a ouvert la porte. C'est comme ça que j'ai commencé les pianos bars ici et puis après dans un autre coin aussi. Le premier cachet. Alors, 15 000. 15 000 francs. Et on chantait pour 3 heures de temps. Alors, ce qui faisait, on va dire, ma force à l'époque, c'est que lorsqu'on chantait, on avait quand même des pourboires. Donc, 15 000 francs, c'est ton cachet. Mais après, tu peux rentrer à la maison, tu as 50 000 ou tu as 60 000. Et ce qui a fait que j'ai commencé à plus m'intéresser, j'ai dit, mais attends, dans la semaine, si je joue 3 ou 4 fois, que j'ai 15 000 francs multiplié par 3, ça me fait 45 000 francs de sûr par semaine. Sans compter les pourboires à côté, par semaine, je pouvais me retrouver avec 100 000 francs. Mais je dis, attends, dans le mois, ça me fait 400 000. Je vais chercher quoi, aller m'asseoir dans un bureau de matin jusqu'à 18 h pour m'en sortir avec un salaire de 150 000 francs parce que j'ai un niveau BTS et tout. Donc, ça a été aussi ça qui m'a fait rester un peu dans... Ça m'a aidé dans mon choix. Ça m'a aidé dans mon choix. J'ai dit non, bon, je reste. Et j'ai bien fait. Beaucoup de gens que je tenais à remercier, parce que c'est lui, lors de ma licence, la création. Parce que à chaque étape, à l'INSAC, il faut que l'étudiant propose un spectacle de fin d'année. Et quand j'étais en licence 3, je proposais un monologue, La complainte de Wadi, de Eli Liazere Kwao. Et pendant cette création-là, beaucoup de gens, eux, étaient là. Et il m'a repéré et il m'a fait une proposition de, même pas d'intégrer l'équipe, mais de venir jouer en tant qu'actrice secondaire sur la série Le Grain qui m'a révélé. Donc sur Le Grain, je suis partie en tant qu'actrice secondaire. Et selon les retours, j'ai tellement bien joué que le réalisateur m'a proposé maintenant d'intégrer définitivement l'équipe et ce en tant qu'actrice principale. Donc c'est comme ça que je fais mon entrée dans le cinéma. Et dès lors que Le Grain est projeté, les réalisateurs maintenant commencent à me faire de plus en plus confiance et à me proposer des rôles jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est pour le cinéma. Le théâtre, c'est depuis 2006 dans mon école, au collège Saint-Joseph d'Abobo. Et maintenant, quand je rentre à l'INSAC en 2012-13, j'intègre la compagnie Doumanlé. Et c'est avec elle que je fais le tour du monde. C'est avec elle même que je découvre même le théâtre et tous les festivals qui puissent exister. Puis voilà. Donc c'est avec la compagnie là que je bouge beaucoup. Et puis voilà, pour le théâtre, c'est ça. Et pour le cinéma, c'est en 2015 là, que je fais mon entrée dans Le Grain. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Au théâtre, est-ce au théâtre on te paye? Tu joues avec la passion. Tu finis, on te donne tes 200 transports. En fait, et puis tu regardes même pas le cachet. Toi, ta satisfaction, c'est que tu aies pris plaisir à jouer. Mais mon tout premier cachet au théâtre, je crois, j'ai eu... Si on laisse, on va laisser le théâtre que j'ai fait au secondaire, parce que là-bas, c'était vraiment pour la formation. Mais une fois que je suis rentrée à l'INSAC, mon tout premier cachet, je crois, c'était de 200 000 francs avec le concours Vacances Culture, je pense, parce qu'on avait remporté. Voilà, c'était un truc de ce genre. Au cinéma, avec Le Grain, mon tout premier cachet était à, je crois, 405 000 francs. Pour, voilà. Et bien, plus tard, maintenant, ça a commencé à grimper. Puis voilà. Même non, pas bouffer aussi. Mon premier salaire en tant que fonctionnaire, c'est mes parents. J'ai tout pris, j'ai donné à mes parents, papa, maman.
et puis tu vas donner même à qui tu vis avec eux. Tu vois les problèmes qu'il y a. Quand on vivait avec eux. Quand on vivait avec eux, tu vois les problèmes qu'il y a. Donc, tu es une grande, tu n'es pas un enfant. Donc, tu venais à la rescousse, tu venais aider aussi. Ah, maman, prends si ça, fais si ça. Mon papa, tiens ça. Et puis, on kiffait comme ça. Moi, j'ai kiffé ma life. C'est qui? Comme j'ai dit là, on a eu la chance, même pas que papa, maman. Aujourd'hui là, mes grands frères, tout le monde, eux tous, ils sont vraiment à fond, peu importe. Moi aujourd'hui, quand je m'habille sexy, ils savent que c'est à cause de mon métier. Ils savent que c'est pas, je m'habillerai pas peut-être pour aller comme ça à telle cérémonie ou telle cérémonie. Ils savent que je suis suffisamment consciente. Donc ils nous soutiennent par rapport à ça. Ils n'ont jamais eu si tu veux, c'est des critiques en griffe constructives, des critiques qui vont nous permettre d'avancer. Par exemple, essaie de faire ci, essaie de faire ça, voilà, pour ta carrière, mais ils imposent pas ou ils se fâchent pas pour dire non, du tout. Franchement, merci beaucoup à cette famille que Dieu nous a donnée. Myriam, Ida, Priva. Ah, c'est les trois premiers. S'il vous plaît. C'est merci. Tu sais, on est en Afrique et on n'a pas pour habitude de se dire je t'aime. On ne se le dit pas, on n'a pas pour habitude de se le montrer, mais on a notre façon à nous de se dire je t'aime. C'est en étant là, en étant dans l'accompagnement les uns pour les autres. Et ça, là, vraiment, c'est une grâce, même pas une chance, c'est une grâce que nous, en tant que petits frères et petites sœurs, on a de les avoir. Ils nous accompagnent, ils nous soutiennent, ils nous appellent. Tu as su quel projet, ça se passe comment? Quand moi j'ai un coup de mou, je dis, ah, moi j'ai un coup de mou par rapport à ça. Ils vont tout de suite là, te remonter. Donc vraiment, merci beaucoup. Même mes grandes soeurs, je les appelle maman. Donc maman Myriam, maman Ida, papa Priva, parce que notre papa n'est plus. Donc notre frère maintenant fait office de papa. Donc on profite pour leur dire merci. Et moi, je vous dis, je vous aime. En tout cas, moi aussi, je tenais à remercier la première, la grande sœur Myriam Guéhi, qui grâce à elle, peut-être qu'elle ne sait pas, mais c'est elle qui m'a donné cette fibre musicale puisqu'elle chantait à l'époque dans le groupe musical de mon église. Et je lui dis merci d'être cette maman, cette femme attentive, cette femme, ma grande sœur Myriam, si tu as un problème que tu viens lui expliquer, aussitôt elle va réagir. Et ça, franchement, je bénis la vie de Dieu, je bénis sa vie, pardon, et je demande à Dieu de continuer de toujours la bénir. Et la seconde, Ida Guéhi, je lui dis merci pour sa disponibilité. C'est une grande écoute aussi. Et elle, si tu veux, c'est la boule d'énergie. Elle nous apporte de la joie. Elle aussi, si tu veux, elle a cette graine de théâtre aussi en elle. Donc, c'est elle qui nous apporte aussi de la joie, du sourire. Franchement, merci aussi, ma grande sœur, pour tes conseils. Et merci à mon grand frère aussi qui a réveillé cette fibre musicale, mais on va dire des musiques du monde. Et c'est lui aussi qui est comme un papa, parce que le père n'est plus, c'est lui qui est comme notre père aujourd'hui. Et je lui dis merci pour ses conseils, je lui dis merci d'être présent, pour son amour. C'est quelqu'un qui aime vraiment ses sœurs. Et je lui dis vraiment merci pour cela. Que Dieu te bénisse aussi. Et on a notre petit frère, le dernier Jacques, qui est aussi présent, qui est là. Qui s'appelle Kenos DJ, les gens de la nuit vont le connaître parce que c'est vraiment il est très bon. Axel Guéhi. Il s'appelle Axel Guéhi, Guéhi Jacques Axel. Voilà. Il n'aime pas son nom Jacques, là donc il s'appelle Axel. Guéhi Jacques Axel. Donc lui aussi c'est une belle écoute. Ouais. Il est dans la musique. Il est dans la musique quand on a quelque chose qui va pas. En fait, entre nous, il n'y a pas de honte. Ouais. C'est vrai qu'ils sont peut-être nos grands frontales d'aujourd'hui en les positionnant comme des écoutes. Mais nous aussi, nous sommes des écoutes aussi. Exactement. Il n'y a pas de honte entre nous. Quand quelque chose ne va pas, on est tous présents, on est prompt à dire et à se laisser écouter et inversement. Donc ça, vraiment, on se parle chacun. C'est vrai qu'avec le métier qu'on fait aujourd'hui, il est difficile de se voir tout le temps. Elle-même, par exemple, qui est encore plus proche de moi, Dieu merci qu'il y a le téléphone, donc on arrive quand même à causer, mais on peut taper 1 mois, 2 mois, on ne se voit pas. Parce que chacune a ses activités, donc c'est compliqué. Mais donc quand il y a les fêtes de fin d'année, les 1er janvier, on se retrouve. Mais on n'attend pas aussi que les fêtes. Oui, il y a des moments comme ça, les dimanches. Les dimanches, on peut se retrouver. On se retrouve, nous tous, chez Ida, ou chez Myriam, ou chez Priva, ou chez maman, mais on est tous là. Ouais. On se retrouve. On se disait pas, hein? Chacune vivait son gouvesse en solo.
Hey. Mais moi, pour moi, là, quand, Non, moi, quand ça a pété, moi, ça pète, elle dit. c'est celle-là qui est la fausse tranquille. Moi, en fait, le truc, c'est que c'est moi qui me tue. Moi, je Elle s'est tuée, elle parle pas. Je parle pas. Mais c'est fort. Alors qu'elle, là, au début, elle est vieille, c'est je t'ai dit. Il dit, ça va pas, hein. Aidez-moi. Mais moi je me joue la dure. Mais ça me doule d'une façon. Tu ne peux pas imaginer. Mais bon, tu vois, comme elle a dit, elle a dit depuis l'enfance, elle est extravertie. Moi, j'étais introvertie. Aujourd'hui, on me trouve un peu extravertie parce que oui, il y a beaucoup de choses que j'ai changées, mais il y a certains trucs encore qui ne passent pas pour moi. C'est-à-dire que je garde ça pour moi. Tu vois, donc quand c'est chaud là. C'est moi, des fois, il a coincé. Oui. Et tu me dis, il y a quoi? Et ça va me dire, elle va expliquer. Il faut la coincer pour qu'elle parle. Sinon, ça me doule. Dès que ça va pas, il dit, allô, à gauche. C'est bizarre. Ouais. Il faut signifier que, franchement, avec l'éducation des parents, on n'a pas vite connu garçon. Et moi, j'ai eu mon premier gars, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Pourtant, à l'époque, j'avais des amis, déjà mon classe de 6e, 13 ans, 14 ans, qui avaient des chéris. Mais moi, je suis arrivée en première année de BTS, c'est là que j'ai eu mon premier gars. Et c'était aussi le premier Goumé. C'est-à-dire que j'étais en première année BTS. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme. Mais le Goumé de ça a été torride, zotorride même. Mais, un Goumé silencieux. Voilà, un Goumé silencieux. Qu'elle se l'a porté. Elle ne voulait pas en parler parce que ça, c'est quelqu'un qui cache tout. Donc elle n'a pas en parlé du tout, du tout. Je voulais. En fait, je me dis, j'aime pas qu'on me voie en pitié. Parce que moi-même, plus tu me consoles, plus ça aggrave mon cas. Donc je préfère moi-même me consoler. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais c'était vraiment torride. Mais contrairement à elle, là, c'est carrément l'inverse. Elle, si il y a Goumé là. Ah, mais c'est juste comme ça pour dire. Il y avait vite. Parce qu'en fait, moi, je veux passer vite à autre chose. Donc, garder les choses et puis ça va me ranger et mourir là, ça, c'est pas moi. Aussitôt que le mal est là, aussitôt que j'en parle, quelqu'un va me trouver vite, faire une solution. Et puis, j'évacue, je passe à autre chose, tu vois, parce que je veux kiffer ma life. Je suis venue sur la terre, là. C'est pour kiffer. C'est pas pour souffrir. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose, j'en parle. Moi, mon premier Goumé, je l'ai eu avec quelqu'un avec qui j'ai même pas eu de rapport. Hein. J'étais toute jeune, 19, 20 ans. Et vraiment, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Donc, quand ça s'est passé, je ne pouvais pas garder pour moi, j'en ai parlé à ma soeur. On a fait même une petite délégation à deux pour aller lui parler, pour qu'il puisse comprendre. Parce que quand il... Bon bref, je n'ai pas envie de rentrer dedans, mais c'est que sûr, moi, dès que c'est arrivé, j'ai évacué. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est des femmes battantes. On n'a pas peur. On gère la vie. La vie nous a forgés. On veut lui dire qu'elle est, comme elle a pour habitude de le dire, elle n'est pas une mère, elle est une Odama. La célèbre poésie. Odama, ma mère. Toi qui t'agis. Voilà. Elle n'est pas une mère, c'est une Odama. Cette femme-là, on se demande comment elle a réussi à nous éduquer de la sorte. Moi, je pense qu'elle a été guidée par Dieu. Parce qu'il savait le destin qu'il avait prévu pour chacun. Et elle, il lui a donné de la force, il a dirigé pour qu'elle puisse accomplir cette éducation. Et je veux lui dire merci du plus profond de mon âme, de mon cœur. Je lui dis merci pour cette belle personne qu'elle a. On dit merci même à Dieu de permettre qu'elle soit toujours à nos côtés parce qu'il fut une année où on allait perdre notre maman en 2014 où elle a fait un grave accident. Elle a failli ne pas s'en sortir, mais Dieu l'a enlevée de là. Parce qu'il savait que sa mission n'était pas terminée comme elle aime à le dire. On veut lui dire merci. C'est grâce à elle que nous sommes ces femmes-là structurées, respectueuses. J'ai envie de dire spirituellement aussi posées parce que chaque dimanche, elle nous mettait la pression. Il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. Allez-y, allez-y. Bien qu'elle n'ait pas les moyens, elle pouvait dire bon, c'est vrai que du lundi au vendredi, je leur donne de l'argent pour aller à l'école. Donc peut-être le samedi et dimanche, je vais garder un peu. Mais non, le petit qui restait là, elle nous donnait, allez-y, prenez le transport, allez-y, priez Dieu. Allez-y. Et c'est grâce à elle que nous sommes ces femmes-là. Je lui dis merci. Guédia Yvonne, tu es une femme magnifique. On a la meilleure des mamans et on t'aime.
Alors franchement, je pense qu'elle elle a beaucoup dit, mais c'est de remercier cette femme battante qu'elle est. Parce que je ne dis même pas qu'elle a été, qu'elle est. Parce que je le dis avec beaucoup d'émotion, c'est une femme, c'est une brave femme, honnêtement. Comme elle le dit, elle est une Odama. Cette femme, en 2014, a été déclarée morte quand l'accident a eu lieu. Et c'est sur la route pour aller à l'hôpital qu'elle est revenue à la vie. C'est une femme qui s'est battue pour revenir à la vie. Par la grâce aussi de Dieu, mais c'est une femme qui s'est battue. Et elle a continué à se battre, malgré qu'après l'accident, elle n'avait plus la force physique comme avant, mais elle a continué à se battre. Elle a dit, mes enfants, je ne veux pas rester comme ça, je veux toujours continuer. Moi, j'aime le commerce. Et Dieu a fait qu'on a eu un peu de moyens. On lui a ouvert une petite cave où elle vend la boisson et elle vend la nourriture. Mais malgré que tu sens qu'elle n'a plus la même force qu'avant, elle continue toujours. Et elle est toujours dans nos téléphones. Tout à l'heure en off, je lui disais que maman nous appelle trop. Mais parce qu'elle veut à chaque fois savoir si on va bien. Elle veut à chaque fois savoir si ça va. Et elle nous donne toujours les paroles de bénédiction. Alors je ne sais pas pour les autres mères si ça se passe comme ça. Mais tous les jours que Dieu fait, quand on a le moment au téléphone, on a droit à toujours des paroles de bénédiction. On a droit à toujours des paroles de bénédiction. Et ça, franchement, je bénis Dieu pour sa vie parce que c'est un moment extraordinaire. Et on tenait à lui dire qu'on l'aime vraiment. C'est vrai que papa n'est plus. C'est elle, si tu veux, aujourd'hui, la force de la famille. Parce qu'elle aurait pu être down, mais à cause de ses enfants, elle s'est relevée. À cause de ses enfants, pour l'amour qu'elle a pour ses enfants, elle s'est relevée. Et ça, franchement, on ne cessera jamais de lui dire merci. Tout ce qu'on demande, quand elle nous appelle, on dit, maman, prie Dieu pour que ce dans quoi nous sommes là, on aille encore au-delà. Pour que toi, tu puisses profiter, qu'on puisse en profiter nous tous pleinement et qu'on soit rassasiés de nos vieux jours. Au niveau de ma carrière, les choses se passent bien. Se passe bien dans la mesure où aujourd'hui Sarah Lise est un nom et un visage connu. Et dans la mesure où mes chansons sont jouées un petit peu partout. Donc ça se passe bien. J'ai eu la chance de travailler avec Tamsi au niveau de l'arrangement, Malcolm aussi qui a fait Kocha et Willy Bénédiction qui m'a aidé à la composition. Donc pour l'instant, on a posé les bases et là maintenant on essaie d'aller à une autre étape encore plus grande. On a commencé à poser la fondation. Aujourd'hui, Sarah Lise est un nom qui est connu. Maintenant, on veut aller au-delà de ça. Donc tout ce que je me souhaite, c'est de faire sortir que des hits et faire sortir un album par la suite et puis faire un concert parce que j'ai vraiment envie de communier avec les fans que j'ai. J'ai vraiment envie de communier avec eux, faire un concert live où on va partager, où on va retracer mon parcours. Et c'est ça que je me souhaite, une carrière fulgurante. Et ça va venir, c'est pas loin. Déjà en Côte d'Ivoire ici, c'est déjà fait le Palais de la Culture, l'Hôtel Ivoire, le parc d'exposition. Et pourquoi pas un jour, par la grâce de Dieu, faire un stade. Ici, les Congolais l'ont fait chez eux. Donc pourquoi pas faire un stade ici. Peut-être que ça va commencer par moi, par la grâce de Dieu. Alors franchement, je pense que c'est l'occasion pour moi. Je lui ai déjà dit ça dès la première chanson, donnez-nous un peu. Et je l'avais appelé, je lui ai dit, j'adore cette chanson-là. Et je suis sûre que cette chanson-là va faire le bim, comme on le dit ici. Et je tenais à lui dire que je suis extrêmement fière. Aujourd'hui, on l'appelle la diva. Ça veut dire qu'elle a convaincu les Ivoiriens par son travail acharné. Et par sa voix aussi, elle a convaincu les Ivoiriens et elle ne cesse de tourner et en Côte d'Ivoire, en Afrique et aujourd'hui dans le monde entier. Je suis extrêmement fière et son succès aussi nous donne de l'espoir à nous autres qui aspirons aussi à faire de grands concerts et ça nous donne de l'espoir parce qu'on a vu comment elle a commencé, on a vu le chemin, donc on se dit que si on travaille aussi avec le temps que Dieu aura décidé pour chacun de nous, on arrivera à son niveau et peut-être même plus, par la grâce de Dieu.
Bon, il paraît que ça a existé à l'époque de nos dévanciers, les Papa Louga François, Papa Amédée Pierre. Mais je trouve que à l'époque où nous sommes, c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être parce que c'est de grandes chanteuses que la Côte d'Ivoire dispose. On doit plutôt les soutenir, on doit plutôt les accompagner dans ce qu'elles font. Et puis voilà. Et puis quant à savoir qui est bien, qui est bonne que l'autre, je ne peux pas, je suis mal placée pour parler des personnes, d'artistes chanteuses qui ont déjà fait le Palais, qui ont déjà fait l'Ivoire, qui ont déjà fait le Casino de Paris, pendant que moi, je suis en train de me chercher. Donc, moi, je suis en train de me chercher, je n'ai rien à dire sur ça, mais c'est juste que je demande aux Ivoiriens d'accompagner ces chanteuses-là. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, quand on dit, on parle du Casino de Paris, on regarde ces deux visages connus, Ozil Layo. Oui, par la grâce de Dieu, tout se passe bien et tout se passe comme je le souhaite. Petit à petit, je trace mon chemin. Mon nom reste un peu dans la conscience collective et c'est quelque chose qui me rassure. Ça me motive aussi à redoubler d'efforts parce que je reçois plein de messages de jeunes frères. Il y a plein de petits frères qui veulent emprunter le même chemin que moi, voire même travailler à mes côtés. Ça veut dire que quelque part, le travail que je fais a un écho favorable. Donc je suis contente, j'aspire à bien plus et je travaille pour y arriver. Et puis par la grâce de Dieu, je sais que on va y arriver lui et moi. Parce qu'il a déjà commencé à ouvrir le chemin et je sais qu'il est en train de me dire, ce sont des signes qu'il me donne que lui et moi, on va y arriver. Alors, c'est le spectacle Drôle de femme de Caroline Da Silva, du couple Da Silva, dont j'étais l'autrice, parce que c'est moi qui ai écrit le spectacle, et aussi l'une des comédiennes. Voilà, le spectacle s'est très bien passé. Les gens ont adoré le personnage que j'ai proposé du nom de Zébiekou. C'était un personnage de composition, je jouais un homme, un escroc notoire. Et le public a beaucoup aimé et aujourd'hui là, on le voit sur les réseaux que c'est vraiment un spectacle qui a beaucoup touché le public. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Et avant ça, j'ai joué aussi dans ma propre pièce aussi, La Toge Insensée, qui a eu aussi un écho favorable pendant le Massa, qui a refusé même du monde. On avait plus de 1000 personnes dehors qui n'ont pas pu avoir accès à la salle. Ça veut dire que quelque part, comme je le disais, que Dieu est en train de me montrer qu'il est avec moi et qu'il faut toujours que je travaille pour y arriver. Alors, je l'ai dit lors d'une émission, je pense que je vais redire ça. Je dis qu'elle est à la phase de crépissage. Quand tu fais une maison, tu poses les fondations et après tu fais il y a la phase de crépissage. Et Dieu merci, aujourd'hui, la maison est en train de prendre forme et ça va bientôt finir. Donc je lui souhaite que Dieu fasse les choses dans le temps dans le temps qu'il souhaite et qu'il fasse de telle sorte que son talent soit reconnu dans le monde entier. Pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, moi je pense qu'elle n'a plus rien à prouver. Tout le monde sait aujourd'hui qu'elle est forte dans son domaine. Donc, on prie maintenant que ça soit au niveau de l'international. Et je pense que, tel que je vois les choses, je pense qu'elle est sur le bon chemin. Il dit toujours la même chose. C'est la famille, ça ne bouge pas. Moi, je dis que Sarah aussi, elle est sur son chemin. Et ce qui me plaît chez ma grande sœur, c'est qu'elle a un bon cœur. Elle a une bonne façon de penser. Sarah attire que le positif. Et c'est ce positif-là qui est en train de se matérialiser dans sa vie. Elle y croit à fond et nous tous on voit. Et moi, je suis contente, je suis fière de ce qu'elle est en train d'accomplir. Et les sœurs Gueye, on va retenir ce nom. Les sœurs Gueye, on va bousculer le monde de l'art en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je dirais même les frères Gueye à cause de notre dernier. Donc les frères, là. Ouais. Parce que vous allez entendre parler de lui aussi. C'est un excellent DJ Kenos, à qui on fait un gros coucou, qui n'a pas vraiment le temps aussi
mais quand même qui est là. Jacques, si tu nous vois, on te salue. On te salue de là où on te salue. Merci.